Bienvenue dans cet épisode consacré à la réactivité avec les signals dans Angular. Mais avant de plonger dans la pratique, parlons de pourquoi la réactivité est essentielle dans les applications modernes. Imaginez que vous développez une application comme une boutique en ligne et chaque fois que l'utilisateur va ajouter un article au panier, le total doit se mettre à jour automatiquement. Ou encore dans une application de messagerie où les nouveaux messages apparaissent sans besoin de recharger la page, ce type de comportement réactif est ce qui rend les applications modernes dynamiques et engageantes. Alors, les signals ou les signaux, si vous voulez en français dans Angular, sont une nouvelle fonctionnalité qui rend la gestion de la réactivité plus intuitive. Contrairement aux approches plus complexes, les signals permettent de suivre les mises à jour facilement de l'état de votre application, donc la réactivité de votre application, en simplifiant votre code tout en offrant une meilleure expérience utilisateur, une expérience fluide. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on va créer un signal, comment est-ce qu'on va lire les signals et comment est-ce qu'on va mettre à jour son état, comment est-ce qu'on va réagir aux changements en utilisant les signals. Ainsi, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les expressions calculées, les computed. On va voir comment est-ce qu'on va les utiliser et en seulement quelques minutes, vous serez prêt à utiliser les signals dans un projet Angular. Alors, commençons. On se retrouve sur notre éditeur de code. Alors, précédemment, on avait vu la communication de nos composants, entre composants parents et enfants. On avait vu comment est-ce qu'on peut passer les données, faire communiquer les données entre ces deux composants. Ça, c'était notre composant parent qui a imbriqué ici AppUser comme composant enfant et on avait vu comment faire communiquer ces deux composants à travers la notion de service. Alors, je vais commenter ceci pour nous illustrer la notion de quoi? Des signals, comment ça marche en Angular. Donc, je vais partir ici sur la partie components, ok? Et je vais mettre un petit commentaire, signals, ok? Vous pouvez appeler ça les signaux, mais moi, je préfère l'appeler signals. Alors, je vais commencer par déclarer une variable que je vais initialiser par 0. Donc, en l'initialisant par 0, c'est une variable simple du type number, comme vous pouvez le voir ici. Mais pour rendre cette variable ici réactive, je vais faire ici signal et je vais l'initialiser par 0. Je vais importer ici signals et du coup, on peut voir que le type de cette variable sera writable signal du type number. Et ce qui veut dire ici que c'est une variable du type number, mais contenant des capacités à réagir aux changements qui peuvent se produire dans notre application. Alors, je vais afficher la valeur ici de ma variable dans les templates avec la balise paragraphe. Mettons plutôt H1. OK, pour les grands titres. Et là, je vais faire l'interpolation de la valeur de signal. Je vais alors copier ici cette variable et coller là-bas. Vous allez voir cet avertissement. Pourquoi? Parce que les signaux, ça se lit avec des parenthèses comme ça. OK? Si j'enlève les parenthèses ici et que j'enregistre, on va se retrouver avec quelque chose de signal et on va retrouver sa valeur. Et là, je dois ajouter des parenthèses. OK? Et là, je dois enregistrer, ok? Et quand j'enregistre, on va retrouver ici la valeur 0 qui contient notre variable signal. Alors, je vais mettre ici l'étiquette ici compteur, ok? Pour nous indiquer que notre variable compteur comprend ici la valeur 0. Alors, pour que notre compteur puisse réagir ici au changement, il faut produire ce changement. Alors, je vais écrire une fonction appelée incrémenter, ok? Alors, cette fonction ici, incrémenter, va incrémenter la valeur de notre compteur d'une valeur. Et cette incrémentation va être les changements qui va se produire dans notre application sur quoi notre valeur ici compteur
qu'on va prendre ici, le compteur va réagir. Alors, quand on prend compteur, sur compteur, il y a attaché ici la méthode update. Et que fait la méthode update? La méthode update récupère la valeur, les values ici, la valeur ici 0 qui se trouve dans notre compteur et va retourner ici la valeur modifiée. Et pour nous, on va l'incrémenter d'une valeur. Donc, c'est ce que va faire ici notre fonction incrémente ou incrémenter. Donc, je vais créer un bouton dans notre template. Je vais l'appeler ici incrémenter. Et sur quoi? Sur clic. Quand on va cliquer ici sur ces boutons, on va faire appel à notre fonction. Alors, j'enregistre. Vous allez voir, quand on va cliquer ici, un changement va se produire et notre variable ici, compteur, va réagir en temps réel sans actualiser la page. OK? Alors, il n'y a pas que répondre au changement d'une manière d'incrémentation. Alors, on peut vouloir soit mettre directement une valeur prédéfinie, comme là, on peut vouloir mettre 10 dans notre compteur. Donc, je peux définir un bouton, mettre 10. Et sur quoi? Sur clic ici, je peux faire appel à une méthode ou une fonction qui va me permettre de mettre 10 dans notre compteur. Je vais appeler cette fonction ici set10. Bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Alors, je vais prendre notre fonction et je vais ici déclarer cela. Je m'excuse. Et cette fonction va faire appel à notre compteur. Puisque notre compteur c'était signal, il y a attaché une fonction appelée set. Et là, on va spécifier la valeur qu'on va déposer directement dans notre compteur qui est 10. OK. Alors, ce que fait ici la méthode set, prend la valeur souhaitée déjà et remplace la valeur qui s'est trouvée directement dans notre variable ou dans notre compteur par la nouvelle variable souhaitée. Mais la méthode ici update, ça prend d'abord la valeur qui s'est trouvée et ça les modifie. Mais ici, avec cette ne modifie pas, cette remplace directement. Je crois que ça prend du sens. Alors, quand on enregistre, si on clique sur, mettons, 10, ça va remplacer directement 0 par 10, mais incrémenter, ça va l'incrémenter d'une valeur. 10, ça va directement remplacer, peu importe la valeur qui s'y trouve, par 10, par la nouvelle valeur. Alors, il y a aussi un moyen de calculer une variable dérivée de notre compteur. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais dupliquer ici les labels, ici l'étiquette compteur par double compteur. OK? Et cela, ça va nous permettre de voir comment créer un signal qui va réagir au changement de notre signal. Alors, on va venir ici sur la partie component et on va déclarer ici à ce signal, cette variable qu'on va appeler double compteur, OK, qui sera égal ici à parler d'une fonction appelée computed, OK, et computed ici, on va l'importer. Et computed ici prend une fonction de rappel, donc callback function, et cette callback function va nous retourner ici les doubles de notre compteur. Donc, on va prendre notre compteur et on va multiplier ça par 2 pour avoir les doubles de notre compteur. Donc, je vais enregistrer tout, mais tout d'abord, il faut interpoler la valeur qui se trouve dans double compteur, OK, pour observer les changements de notre compteur. Alors, je vais enregistrer tout. OK, là, on a 0. Et si on incrémente ici, on aura les doubles de notre compteur. OK. Et là, on peut toujours observer qu'à chaque changement ici, on a les doubles de notre compteur. Donc, à partir ici de cette fonction ici, computed, on avait un moyen ici de calculer une valeur dérivée du compteur sans avoir à se soucier à réimplémenter ici ces méthodes, les méthodes qui est attachées à notre signal ici, à notre compteur. Alors, très chers développeurs, voici vraiment les fondamentaux de la réactivité avec Signal. On a commencé par voir comment est-ce qu'on déclare un signal, comment est-ce qu'on peut calculer les dérivés d'une valeur de signal, comment est-ce qu'on peut ainsi
à modifier la valeur d'un signal, comment est-ce qu'on peut remplacer la valeur des signals, remplacer la valeur existante pour mettre la valeur souhaitée. Voici vraiment comment est-ce qu'on peut réagir au changement dans nos applications Angular en utilisant les signaux ou les signals. Aussi, il est à signaler que les signals, les signals, fonctionnent avec tout type de données, que ce soit les strings, que ce soit les objets, les arrays, tout type de données. On a appris que les entiers ici, les nombres pour l'illustration, mais on travaille avec tout type de données. Et ça sera tout pour cet épisode. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et portez-vous bien, on se retrouve au prochain épisode.